Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce vendredi 7 février, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge tous bien connus en semblable société. Voici ma sélection, j'ai placé en tête le numéro 11, Rire Mutin. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, il a notamment terminé 4e de cette course l'an dernier. Il se plaît tout particulièrement à Cagnes-sur-Mer, d'ailleurs son entraîneur Edouard Coubard s'efforce de l'amener au mieux pour ce meeting d'hiver azuréen. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, c'est une toute première chance. On lui posera le numéro 4, Viva Island, la cadette de cette course, c'est la seule 5 ans au départ de cette compétition. Elle reste sur une 4e place dans le toujours convoité prix de la Côte d'Azur. Auparavant, elle avait été jugée digne de participer au Critérium Continental, une épreuve de groupe 1. C'est également une première chance théorique. Le numéro 14 de Supervisor, un cheval dur à l'effort, il est bien engagé. Joël Després a fait de cette course un objectif, mieux vaut donc l'inclure en bon rang dans vos jeux. Le 12, Rambo Jet, qui vient de se montrer fautif certes, mais il a été gêné dans le prix de la Côte d'Azur. Il possédait des ressources au moment de son incartade, gêné notamment lorsque Septour qui se rapprochait en dehors s'est lui aussi montré fautif. Donc il faut racheter ce numéro 12, Rambo Jet. Il a des titres à faire valoir à ce niveau de compétition. Le numéro 6, Kango, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts, il devrait pouvoir le prouver, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, ce qui n'a plus été fait depuis presque un an. Sachez que ces 2 dernières sorties pieds nus se sont soldées par autant de victoires. Le numéro 2, Orion Degli Dei, un cheval transalpin qui a déjà bien fait sur entresol puisqu'il a gagné à Vincennes cet hiver. Il a également prouvé qu'il avait de la tenue. Dans ces conditions, il convient de s'en méfier pour une surprise à Bellecotre. Le numéro 7, Kébir de Léo, un ancien pensionnaire du regretté Jules Lepentier qui a gagné une course à réclamer cet hiver. Mais je pense qu'il a les moyens de briller en société plus relevée. Confié à Franck Nivard, il ne saurait être sous-estimé. Le numéro 10, Sancho Duglet, qui reste sur plusieurs échecs dans des quintets à Vincennes. Cette fois-ci, l'opposition semble moins relevée, l'occasion pour lui de refaire parler de lui, tout du moins pour l'obtention d'un accessit. Résumé chiffré pour cette compétition, 11, 4, 14, 12, 6, 2, 7 et 10. Le regret ou en cas non partant, le numéro 9, Maxwell Mayday. Concernant la suite du programme, j'aime beaucoup le 407 Very Love Royal. Je sais qu'Edouard Coubard, le meunier, l'aime beaucoup. Un cheval qu'il a préservé, un cheval de qualité, un cheval en retard de gain. Ici, il ne devrait pas être loin de la vérité vu son potentiel. Il pourrait, à mon avis, avoir les gains des chevaux du deuxième. D'ailleurs, parmi les chevaux du deuxième, on retiendra les compagnons d'entraînement et de couleur. Le 414 Véloce du Vivier et le 415 Vulcain du Vivier, respectivement affichés premier et deuxième, d'une course de même facture le 12 janvier. Dans la suivante, le 504, Tiny Love a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle est confiée à Franck Nivard, elle est déférée des 4 pieds. Et sachez également qu'elle reste sur une 2e place sur le parcours qui nous intéresse. C'est a priori une bonne base, le 504, Tiny Love. Concernant le 513, Tamaris Rose, Christophe Depuis était confiant la dernière fois, il faut le racheter. Ce cheval est un bon finisseur, si le rythme est soutenu, il devrait pouvoir terminer vite et pourquoi pas terminer sur le podium à Bellecote. 504, 513. Petit mot également sur le 711 Vega du Noyer. Elle reste sur une 3e place, pas plus tard que mardi dernier. Si elle a bien récupéré de ses récents efforts, elle trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire. C'est une jument douée, une jument de qualité, estimée par Régis Métayer. L'opposition est dans ses cordes, reste à connaître sa faculté de récupération. Course ciblée à Cagnes, 4e, 5e et 7e. Petit mot maintenant sur la Réunion 2 à Pau. Dans la 3e, en coup surplacé, je vous conseille le 302 Café de Paris. Il est irréprochable en semblable de société, celle des réclamés. Il compte déjà 7 succès sur les pentes de Pau. Il se plaît en terrain lourd, bref, il a tout pour lui. Sa place est dans les 3, 302 Café de Paris. Dans la suivante, le 401 Martin qui court handicap devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour. Mais attention, Patrice Quinton avait le choix des engagements. Lorsque je l'ai contacté, il avait préféré cette course. Le cheval, à mon avis, bien que chargé, a les moyens de lutter pour la victoire. Le 401 Martin. Dans la 6e, je vous conseille le 604 Medela, qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. En tout cas, l'opposition semble dans ses cordes et elle vient de devancer plusieurs de ses rivaux du jour. 604 Medela. Je termine avec la protégée d'Éric Le Coiffier, le 702 Mansi, qui n'a pas manqué ses débuts sur les balais, puisqu'elle s'est imposée sur cet hippodrome de Pau dernièrement. Une confirmation est attendue dans son entourage, le 702 Mansi, qui se sort du terrain lourd. On lui opposera principalement le 701 Aigrette de Loire, qui, comme elle, a gagné lors de ses débuts dans la discipline, celle des balais. Course ciblée à Pau, Réunion 2, 3e 302, 4e 401, 6e 604, 7e 702. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.